Salut à toi public. Dans cette vidéo, on va résoudre l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord d'un condensateur lors de sa décharge dans un circuit RC. Donc les équations différentielles avec second ordre, la méthode de résolution nous est donnée par les mathématiciens. Donc il faut déjà la mettre sous la bonne forme. C'est ce qu'on va voir juste après dans le cadre de notre exercice. Il faut déjà la mettre sous la bonne forme avec la dérivée d'une fonction plus 1 sur taux fois cette fonction égale une constante. On a vu dans une précédente vidéo, tu as tous les liens dans la partie commentaire juste en dessous, que la solution de cette équation différentielle, elle vient de la somme de deux solutions, la solution sans second membre associé et une solution particulière. Donc la solution sans second membre associé, c'est le produit d'une constante A par exponentielle moins t sur taux. Taux étant ici une constante que l'on a décrit comme étant la constante de temps. Ça correspond à notre régime transitoire. En régime permanent, la tension aux bornes du condensateur, comme dans le cadre de notre exercice, elle va être constante. Donc ici, sa dérivée va être nulle. Donc ce qui nous permet, en régime permanent, de déterminer la fonction y de t. Donc la solution générale de notre équation différentielle, c'est la somme des deux. C'est la somme de l'équation sans second membre et de la solution particulière. Donc une fois qu'on a fait la somme des deux, on se retrouve avec l'équation suivante. Et souvent, les conditions initiales de notre système, ou des conditions à une certaine date t, nous permettent de déterminer la constante A qui est ici. Ok. Alors le mieux, c'est de se coller finalement à notre exercice et puis de regarder un petit peu comment est-ce que on applique cette recette de cuisine qui nous a été donnée par les mathématiciens pour pouvoir déterminer la fonction qui définit la tension en borne du condensateur en fonction du temps. Donc dans le cas de la décharge, dans la vidéo précédente, on a étudié on a établi l'équation différentielle sous la forme suivante. Alors, on l'a bien mis sous cette forme-là pour que ça ressemble à finalement la forme qui nous a été donnée par les mathématiciens, qui nous permet d'avoir une résolution qui est simplifiée. Donc, ici, taux, ça correspond à RC. Et donc la solution de l'équation sans second membre associé, ça va être la tension borne de mon condensateur égale A fois exponentielle de moins t sur taux, avec taux qui est égal à RC. Ok. A étant une constante que l'on va déterminer dans la dernière étape de la résolution. La solution particulière, c'est en régime permanent. En régime permanent, lorsque l'équilibre des charges sera rétabli et qu'il n'y aura plus aucune différence de charge aux bornes des armatures du condensateur, sa tension va être nulle. Sa tension va tendre vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Donc ça veut dire que ici, l'équation différentielle qui est sous cette forme-là, la tension ici va être constante, ça va être le régime permanent qui sera atteint, donc je peux remplacer UC de t par 0, ce qui me donne la tension UC de t lorsque le temps t tend vers l'infini, qui est égal à 0. La solution générale maintenant de mon équation différentielle, il faut que je fasse la somme des deux. Il faut que je fasse la somme de la solution particulière et de la solution sans second membre associé. Bon, très bien. Donc je fais la somme des deux, sauf que là ici j'ai trouvé 0, donc ça va me simplifier bien le calcul. Il ne reste plus qu'à déterminer finalement A. Et que vaut la tension, que vaut A Ce sont souvent les conditions initiales qui vont nous permettre de le déterminer. AT égale 0. AT égale 0, la tension aux bornes de mon condensateur, elle vaut UBA. Tu te rappelles, c'était la tension aux bornes du générateur. Elle vaut UBA. Donc, je remplace T par 0. Donc, ok, je remplace T par 0. Et je sais que ça doit valoir, que la tension aux bornes de mon condensateur doit valoir UBA. Donc, ça veut donc dire que la constante A est égale à UBA. J'ai plus qu'à remplacer ça dans l'équation ici. Et j'ai terminé le boulot. Finalement, j'ai déterminé l'expression de ma tension aux bornes du condensateur au cours du temps, qui va tendre vers 0. Si maintenant on a envie de s'intéresser, à l'intensité I de t. Voilà, l'intensité I de t lors de la décharge de ce condensateur. Ok, alors on y va, c'est la dérivée temporelle de Q de t. Or Q c'est C fois U. Ok, très bien, on commence à avoir l'habitude de ces deux relations. Donc je remplace Q de t par C fois UC de t. Donc I de t c'est C fois la dérivée temporelle de UC de t. Or, la dérivée, la fonction UC de t, je viens de la déterminer ici. Il ne reste plus qu'à, allez hop, c'est parti, on va dériver cette fonction ici, UC de t. On dérive la fonction UC de t. Donc, c'est parti, je l'ai remplacé ici, on la dérive, ce qui me donne C fois UBA. UBA, je le sors ici,
fois la dérivée exponentielle de moins t sur taux. Je sors le moins 1t sur taux, ici. Donc on a le signe moins ici qui vient de la dérivée de l'exponentielle. Je simplifie par la capacité de mon condensateur et ça me donne finalement moins UBA sur R. Alors ici, on a une intensité qui est négative. Et oui, ça c'est pas complètement illogique. Rappelle-toi, dans la première notation, on avait noté notre condensateur lors de la charge, lors de la première vidéo qu'on a fait, en convention récepteur. Sauf que les charges, elles s'accumulaient au niveau de l'armature du bas. Donc les électrons arrivaient au niveau de l'armature du bas. Sauf que ce coup-ci, lorsque tu refermes ton circuit, bah, les électrons ils vont dans l'autre sens. Et oui, pour rejoindre l'armature positive en circulant dans les conducteurs ohmiques. Voilà, donc ça explique ce signe moins qui a un réel sens physique, hein, évidemment. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre comment résoudre l'équation différentielle qui régit la tension aux bornes d'un condensateur lors de sa décharge. Voilà, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.